à tous et bienvenue au Taureau sur votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors, si vous avez du Taureau dans votre thème astral, eh bien, j'espère que ce tirage, cette guidance vous parlera. Bien sûr, comme d'habitude, prenez-le avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, ce n'était pas pour vous. Alors, on va démarrer avec le petit Lenormand Aquarella, qui est un nouveau petit Lenormand que j'ai pris. On va démarrer pour voir les énergies qu'il y a sur vous pour le mois d'octobre. Bonne lecture, mes chers taureaux. Allez, on y va, on démarre. Donnez-moi des messages pour les taureaux pour le mois d'octobre 2022. Quelles sont les énergies des taureaux? Consultante, j'en ai une autre qui est sortie. Bon, alors, vous les taureaux, les énergies sont assez précises, je trouve. Pour l'instant, on va recouvrir. Déjà, on a la consultant ou le consultant, donc la femme, le côté féminin. Alors, ça peut, bien sûr, si vous êtes un homme, vous avez aussi une énergie féminine. Nous avons les énergies féminines, l'énergie de la connaissance, de l'élèvement et l'enfant. Alors, pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression que il va y avoir, il y a un travail qui a été fait sur votre enfant intérieur. Il y a peut-être un travail avec votre enfant à faire aussi, mais on sent que cela va vous élever. Vous allez, ces connaissances, ça va vous élever à un autre niveau. Pour moi, on est vraiment sur des énergies là où on découvre. L'énergie féminine est très présente, mais je vous ai dit, ça peut être, vous pouvez être un homme hein, pour avoir cette... Toutes les femmes, nous avons aussi des énergies masculines. Nous sommes sur l'énergie féminine, donc dites plus ou moins intuitive. Ce sera plutôt l'intuition qui va ressortir de ces énergies. On a l'énergie de la connaissance, on a envie d'apprendre, on a envie de s'élever vers autre chose. Et c'est ce que vous êtes en train de faire les taureaux pour le mois d'octobre. Peut-être un travail justement avec votre enfant, sur votre travail, un travail sur votre enfant intérieur qui se fait et qui va vous élever à autre chose. Vous allez passer à autre chose, vous allez travailler dessus, vous avez travaillé dessus pour dégager. Vous voyez, regardez, on a sur l'énergie, sur la dame, on va dire, il y a le cavalier. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Je vous disais, l'intuition, c'est ça. Ça ressort beaucoup. L'intuition, quelque chose qui vient à vous, peut-être vous allez atteindre un niveau de spiritualité plus grande. Ça se rejoint. Hein. On va regarder bien sûr le reste. Je recouvre la tour et l'enfant. Ah, on est vraiment dans le renouveau. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Le renard. La maison. Bon, je remets les choses qui ressortent parce qu'il y en avait qui voulaient ressortir. Et la chance. Alors, j'ai remis 2 cartes en plus parce qu'il y avait le travail qui était sorti. Et donc, je voulais avoir un petit peu... Mais vous voyez, c'est le travail sur l'enfant intérieur. C'est bien ce que l'on me redit. C'est le travail. Et là, on a un ancrage. On a un ancrage à la famille, à la maison. On a peut-être que vous allez plus vous remettre sur l'énergie familiale. Peut-être que vous en êtes un peu éloigné et que vous allez revenir vers le cocon familial, j'allais presque vous dire. On sent que cet ancrage à la famille est de plus en plus grand. Alors vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être, vous avez des enfants, vous êtes peut-être célibataire, mais vous êtes proche de vos parents. Je ressens que les taureaux en ce moment, la famille a un poids important dans votre vie. Vous êtes un petit peu sur l'énergie famille. Il y a quelque chose... J'allais presque vous dire, c'est un ancrage. Ça peut être aussi une emprise. Il y a des choses peut-être que vous auriez envie de faire, mais que vous n'osez pas faire à cause de ça, de ce cocon familial, de cette famille qui vous entoure. Ici, sur les énergies féminines, moi j'ai quelque chose qui arrive.
quelque chose ou quelqu'un. Alors pour les célibataires, j'allais presque vous dire, si vous êtes une femme, je vous dirais qu'il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Ça bouge en ce moment pour vous les taureaux. On est dans l'intuition, on est dans la découverte, on est dans le renouveau. Peut-être que vous allez quitter quelque chose pour repartir vers autre chose. On me dit aussi que certains auraient envie de quitter aussi ce cocon familial, j'allais dire, cette famille qui a comme une emprise sur vous, pour aller vers autre chose. C'est vraiment deux histoires différentes, mais les énergies sont là. Ça peut être l'un comme l'autre. Soit le besoin de s'attacher plus, soit le besoin de repartir. En tout cas, beaucoup d'énergie, beaucoup de rapport avec la famille. Il y a les deux cas de figure. Je ressens les deux. Je ressens cette emprise pour certains, comme pour les autres, c'est ce besoin de se rapprocher de cette famille. Il y en a peut-être qui se sont éloignés, qui en ont besoin de se rapprocher, et les autres qui en ont eu trop, qui ont envie de partir. C'est les deux, c'est assez... Vous allez me dire, oui, c'est contradictoire. Effectivement, c'est contradictoire parce que j'ai ici la carte quand même de l'isolement. J'ai l'élévation et l'isolement. C'est pour ça que ça me fait penser aux deux, et puis j'ai le travail sur l'enfant intérieur. Donc, il y a ce côté un peu... J'allais même vous dire, vous avez peut-être envie de partir, mais vous restez quand même très proche de cette famille. Vous avez du mal. Je pense que vous êtes, je pense, en confrontation avec vous-même. Vous êtes en contraire avec vous, en fait. C'est comme si vous aviez, pourtant on n'est pas Gémeaux, deux visages, deux façons de voir les choses. On a la chance quand même sur vous. Hein, donc, je pense que quelle que soit la décision que vous prendrez, ou la direction que vous prendrez, c'est pas la décision, c'est la direction que vous prendrez, vous avez la chance que de votre côté. Bon, allez, je vais aller regarder maintenant pour vous les taureaux au niveau professionnel. On va voir quels sont les messages pour les taureaux pour le mois d'octobre 2022 au niveau professionnel. Opportunités, hein, le retour à quelque chose, mais qui est un retour à des opportunités, les portes qui s'ouvrent, comme si vous aviez projet qui allait se mettre en place. On retrouve une certaine tranquillité pardon, au niveau professionnel. J'ai le compromis, j'ai l'hérédité. Des choses auxquelles vous ne pouvez pas échapper. J'ai la loi. J'ai la victoire. Hein, et la projection. Je vais le mettre là quand même. J'espère que vous les voyez encore. J'allais vous dire comme s'il y avait des choses qui ne se passaient pas très bien au travail. Il n'y a pas de très mauvaise carte, mais j'ai l'impression que vous avez fait un peu du surplace. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a la loi. Peut-être qu'il y a besoin de remettre les choses dans le droit chemin. Moi, c'est un petit peu ça que j'ai l'impression. Peut-être que vous avez le retour, moi, vous voyez, je vois le retour au calme dans le professionnel. Une opportunité qui va faire que vous allez avoir un compromis. Il y a peut-être des conflits qui ont été, qui sont mis en ce moment à plat. Parce que je vois quand même que vous allez vous projeter. Hein, vous allez projeter dans le futur, vous allez gagner sur beaucoup de choses, vous allez gagner dans ce que vous voulez faire. Le compromis, si vous voulez, il y a des conciliations, des négociations. Les choses qui se mettent en place, ce sera pour vous, ce sera que bénéfique. Peut-être qu'il y a dans votre travail, au bureau peut-être, où vous travaillez, des gens avec qui vous ne vous entendez pas, qui vous mettent peut-être des bâtons dans les roues.
Et là, je vois le retour à la tranquillité, comme s'il allait y avoir une opportunité, quelque chose qui va faire où on va se mettre un petit peu autour d'une table et on va mettre tout à plat. J'ai l'impression qu'il y a le compromis, c'est aussi un petit peu la conciliation. On va régler les conflits qu'il y a avec certaines personnes pour revenir à une tranquillité. En tout cas, pour vous, c'est bénéfique au niveau du professionnel. Peut-être qu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas de travail, eh bien, il y aura la possibilité, il y aura une proposition, il y aura quelque chose qui va faire que vous allez vous mettre à une table de négociation pour pouvoir obtenir ce job. En tout cas, sur le professionnel, il y a, vous vous projetez, vous avancez. C'est un petit peu votre destinée, j'allais vous dire. Et vous allez vous vous projetez même dans l'avenir et il y a une victoire. Il y a le retour à la tranquillité, le retour aux propositions, il y a le retour au bien-être, quelque part au niveau du travail. Bon, je vais aller regarder avec le tarot. Taureau, bon, peut-être que certains ont un travail dans le domaine juridique, hein, ça se peut aussi. Parce que j'ai la loi, mais c'est peut-être aussi administrative. Ça peut être, moi je vois plutôt un travail dans le domaine administratif, juridique, secrétariat, des choses comme ça, vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, je vais regarder avec le tarot pour les taureaux maintenant, pour vous, taureaux, on va regarder un petit peu votre état d'esprit. Autant professionnel que, j'allais vous dire, sentimental. Bon, j'ai la spiritualité, l'écoute et le conseil. Donc, je pense que vous êtes à l'écoute. Ici, j'ai quand même l'exploration, l'ouverture d'esprit, la passion. Donc, vous voyez, vous ouvrez sur beaucoup de choses. On l'a vu ici, il y a un travail à la connaissance, les énergies de la connaissance, les énergies de l'envie d'avancer. Ça vous êtes pratiquement, j'allais vous dire, vous êtes ouvert à tout ça, mais vous êtes quand même déterminé, vous êtes aventurier, pardon, trop clair là, et audacieux dans ce que vous allez faire. De toute façon, j'allais presque vous dire, vous foncez. Hein. Par contre, on vous dit, attention, tempérance, hein, donnez un sens à votre vie, équilibré et harmonisé. Peut-être ne pas trop foncer la tête dans le mur, réfléchir avant d'y aller. Voyez, accalmie, immobilité, régénération. On a ici 2 fois la tranquillité. Vous repartez quand même sur des choses beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus... je ne prends qu'une carte, hein, c'est pour ça que vous étonnez pas si je ne les prends pas. Parce que quand il y en a comme ça un paquet, c'est pas très bon. Laquelle prendre? Voilà, ça va prendre. On a l'empereur, hein. On a l'empereur. Donc, vous êtes quand même assez déterminé, vous êtes structuré, vous êtes discipliné. En fait, vous vous mettez... Oui, ça passe bien sur la loi, hein. Ça va bien ensemble. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt au niveau professionnel, c'est plutôt quelque chose dans l'administration, dans la juridiction, tous les métiers à trait au juridique, comme tous les métiers tous les métiers qui ont attrait à l'administration. Ça peut être aussi être gestionnaire de quelque chose, mais au niveau administratif. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup d'administratifs derrière, beaucoup de structures, beaucoup d'organisations. C'est ce qui vous... comment vous dire? Ah, j'ai perdu le mot. Je cherche le mot là d'un seul coup. C'est un petit peu votre trait c'est ce qui vous marque, c'est votre trait de caractère en fait. On arrive peut-être un petit peu plus à écouter, parce qu'on est quand même sous les énergies de l'intuition. Je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup d'intuition en ce moment. Et là, on le ressent. On le ressent. Vous avez ici cette ouverture d'esprit, ce côté, on va un petit peu explorer ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez augmenter ce niveau de spiritualité, quel qu'elle soit. Que vous soyez croyant, que vous soyez médium, que vous soyez magnétiste. Enfin, il y a tellement de choses dans la spiritualité. Ça peut être une religion, ça peut être une croyance, ça peut être beaucoup de choses. Donc, ça va augmenter. Et vous foncez. Mais foncez tranquillement, j'allais dire. Prenez du temps pour vous.
régénération, pardon, donner un sens, reprendre un équilibre. Un petit peu ça. Faites attention. Ne foncez pas trop. Vous avez beaucoup d'énergie en ce moment, mais gardez-les pour le bon. Bon, allez regarder un petit peu le futur. Alors, pour les taureaux, un petit peu, que nous dit le futur pour vous? Si, soit dit. On repart vraiment dans l'intuition, la libération, le calme, la tranquillité. Profitez de la vie. Alors ça fait 3 fois que ça sort. Hein. 3 fois. Donc, si ce n'est pas un appel pour vous à peut-être faire, comment vous dire, faire attention à vous. Bon, j'ai encore le bâtiment. Hein. J'ai encore l'administration. J'ai nouveaux horizons de... Bon, j'ai 2 cartes qui sont sorties, je vais les prendre. Le dos de deck, c'est le soleil, effectivement. Ici, j'ai la boîte, comme si on vous disait, mettez de côté les secrets, mettez tout dans une boîte, fermez la boîte et oubliez. Ça peut être aussi des non-dits qu'il va falloir peut-être dire, parler. Et j'ai ici, vous savez, le feu. Donc, on a quand même ici des conflits. Peut-être des conflits intérieurs comme des conflits extérieurs. Vous êtes peut-être en conflit avec vous-même en ce moment. Sur certaines choses. Mais j'ai toujours ici l'intuition, le ressenti qui est très important. Vous voyez, on est vraiment dans un domaine de spiritualité qui augmente. On a le lâcher prise, hein. Vous allez renaître, ça va vous permettre de renaître, repartir, parce qu'on a vraiment cette notion de calme. J'ai l'impression que là, vous êtes encore sur le chapeau de roue, et là, vous avancez lentement. On vous dit lâcher prise et avancer lentement. De avoir de nouveaux horizons, de voir les choses autrement pour pouvoir avancer. Bon, ici, j'ai toujours le bâtiment, j'ai toujours l'administration, la juridiction. Donc, je pense que vous êtes vraiment dans un de ces métiers-là. Hein. Vous me direz si j'irais pour faux ou vrai. Mais je ressens en tout cas où cette envie d'être structuré. C'est peut-être ça, plus. Cette envie d'être structuré, d'être organisé. On sent que c'est très important pour vous. Et là, vous avez peut-être de plus en plus cette inspiration, ces ressentis, ces intuitions qui viennent. Et ça, on sent que ça vous dérange un petit peu. Parce que ça doit être structuré tout ça. Et ça, c'est pas du tout la structure. Ça vous sort un petit peu de votre structure. Et je crois que c'est ça. Et à chaque fois, vous voyez, dans toutes les cartes, il y a toujours ce bâtiment, cette loi, cette structure qui revient. Comme si... Quand vous voulez aller vers la spiritualité, vous dites non, tu vas vers l'organisation. J'ai l'impression que vous êtes entre... Pour ça que vous travaillez aussi sur votre enfant intérieur. Peut-être c'est aussi votre problème. Pardon, ici. Le droit chemin. Je le résumerai comme ça. Vous vous écartez de votre droit chemin, mais vous n'avez pas envie de le faire. C'est comme si vous, je sais pas, vous savez, quand on se baisse, on est un peu recroquevillé, comme ça, vous vous tirez vers le haut pour vous mettre tout droit. En fait, c'est ça. C'est comme ça que je vous ressens, les taureaux. Vous aimeriez faire beaucoup de choses, mais il y a toujours cette petite voix qui vous dit, ah non, 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 il faut rester organisé, il faut avancer. Bon, on va regarder un petit peu le côté sentimental hein, pour vous, les taureaux. Allez, donnez-moi des messages pour les taureaux. Les 2 qui sont sortis. J'ai le cadeau. J'ai encore la plume. La plume. Ah non, je pensais que c'était la peste et la plume. Le cadeau, j'ai une surprise qui vous attend. Hein. Il y a des choses, il y a un événement inattendu qui arrive vers vous. Je parle sentimentalement. Hein. Et la plume, on garde le cœur léger et il est vu. Bon. J'ai quand même pas mal de choses bien là. Vous allez avoir le cœur léger. Il y a des choses, vous allez vous sentir bien. Vous allez sentir bien. On est encore dans cette phase, je me libère. Hein.
Et les deux, je veux dire, vos vœux vont être exaucés. Vous avez vu le joker, hein, c'est-à-dire que tout est possible en amour, là. Moi, je vous ai dit, ici, je sens qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein. On a la confiance. Vous allez reprendre confiance en vous au niveau amoureux. Et je vais reprendre une carte là. Oh là là, ça part en sucette. Excusez-moi, les cartes ne font pas ce que je veux. Ça arrive des fois. Allez. Une dernière carte pour les taureaux. Bon, voilà, c'est la sortie. Le poison. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Ça, telle est la question. C'est peut-être ça. Êtes-vous dans une relation toxique? Maintenant, est-ce que c'est une relation toxique qui peut être au niveau familial, hein? Mais je vous ai dit, j'ai l'impression que vous avez envie de quitter cette relation, cette famille. Peut-être que pour vous, ça devient toxique, cette relation. Pour ceux qui sont célibataires, évidemment, ça peut être une relation passée. Hein? Mais pour les couples, est-ce que vraiment, posez-vous la question, est-ce que cette relation est vraiment ce qu'il vous faut? Parce que ce qu'on vous dit, hein, il y a peut-être... C'est peut-être toxique quand même. Par contre, là, j'ai quand même... je sens que vous êtes prête à accueillir quelque chose de nouveau. En tout cas, alors, si vous êtes en couple, vous êtes prêt, bien sûr, peut-être vous essayez de sauver ou de continuer dans cette relation. Vous êtes prêt à avoir plus de légèreté, à accueillir beaucoup de choses, à avoir confiance. C'est un petit peu votre idée au niveau sentimental. C'est votre énergie amoureuse, c'est de faire confiance à quelqu'un, c'est de prendre ça plutôt à la légère, c'est de... mais en même temps, vous avez l'envie de voir quelque chose de stable, quelque part. Mais je sens bien que vous êtes, pour certains, hein, relation toxique, coup de poker. On va peut-être tout miser sur une carte, j'allais presque vous dire. Et prendre des décisions d'un seul coup pour peut-être partir. J'ai pas la carte de la séparation, mais moi je sens que ça ébule. C'est en ébullition, j'allais vous dire. Ça ébule, c'est en ébullition. Je sens qu'il y a quand même des gens qui se posent la question de savoir s'ils vont rester dans la relation dans laquelle ils sont. Tout est possible, hein. Vous avez cette carte, dans le sens où vous prenez peut-être confiance en vous pour vous dire, est-ce que moi j'ai besoin de plus de légèreté, j'ai besoin de plus d'inattendu, parce qu'avec la carte cadeau, c'est un peu l'inattendu, c'est une surprise. Vous avez peut-être envie d'avoir une relation moins dans la routine, en fait. C'est un peu ça. Bon, on va aller regarder un petit peu le futur des taureaux. Allez, donnez-moi les messages pour les taureaux. Ouais, j'ai la décision. Hein. Ouais. Ça me confirme ce que je disais, ce que je ressentais. Allez, pour les taureaux. Très drôle parce que c'est exactement ce que je vous disais. Ça ressort... Ça ressort. Hein. Bon, il y a du travail. Vous vous êtes mis un petit peu beaucoup dans votre travail, je pense, pour échapper à une situation. Vous êtes beaucoup dans le travail. Vous êtes beaucoup à donner de vous par rapport au travail. Pour échapper à j'allais presque même dire à 2 relations. On a ici une tierce, hein, donc on a ici, vous voyez, une triangulaire. Hein. On a quand même ici, c'est ce que je vous disais, c'est l'envie de quitter pour quelque chose qui vient vers vous. C'est bien ce qu'on a vu ici. C'est vous qui devrez prendre la décision. Il y a cette envie, il y a une décision à prendre.
Il va falloir, on reparle encore de vos intuitions, parce que je vous dis, vous êtes beaucoup les taureaux dans l'intuition ce mois-ci. La clairvoyance, vous allez comprendre peut-être des choses, peut-être écouter surtout votre cœur, savoir ce que vous avez envie, et ne pas toujours mettre ce côté, non, il faut aller dans le bon chemin, il faut aller dans la droiture. Écoutez votre cœur. En tout cas, il y a la résolution des soucis, si vous voulez, les choses sont faites. Alors peut-être que vous allez vous aider. Là, magie noire, c'est un petit peu, tiré par les cheveux, dans le sens où, bien sûr, ce serait comme si on allait faire du vaudou et tout ça. Mais moi, je pense que vous allez avoir besoin de vous recentrer au niveau énergétique pour pouvoir vous reconcentrer sur vous. Parce que pour l'instant, vous êtes en train de vous disperser. Vous êtes beaucoup sur le travail, on l'a vu. Vous êtes beaucoup sur mon chemin, le droit chemin. Et là, il va falloir peut-être vous recentrer par rapport à vous. Je vais presque vous dire, faites donc un petit circuit touristique autour de votre nombril. Écoutez-vous un peu plus peut-être. Et arrêtez d'écouter la raison. Écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit là. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie, les taureaux? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes peut-être entre deux femmes, ou vous êtes peut-être entre deux hommes. Qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que cette relation, parce que je pense que c'est une relation qui dure depuis longtemps, dans laquelle vous êtes, et dans laquelle vous n'êtes plus heureux. Mais ce droit chemin, on ressent un peu cette obligation d'y rester. Alors, il y a des enfants, il y a la famille, il y a beaucoup de choses qui s'y mêlent. Moi, je pense qu'on est sur un couple depuis des années, avec des enfants. J'allais presque vous dire des maisons, parce qu'on a vu, on a la maison aussi qui est là, qui joue quand même un rôle, l'attachement, la maison. C'est pour ça que je pense que certains d'entre vous, certains taureaux, ont peut-être des biens en commun ou des choses comme ça, qui fait que vous avez du mal à quitter. Voilà, vous avez du mal à quitter parce que ça se fait pas. En gros, c'est un petit peu ça. Mais par contre, vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur. Voilà. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu l'avenir maintenant au niveau de la relation, savoir ce que ça va donner. Donc, peut-être voir où vous allez vous diriger. On va essayer de voir. Allez, pour les taureaux, donnez-moi des réponses. Pour les taureaux. J'ai le flirt, la légèreté, la séduction. Vous voyez, vous allez peut-être vous laisser séduire, le carpe diem. Le carpe diem, c'est on prend ce qui vient. On prend ce qui vient, on y va. On a les amis, la sincérité, la loyauté. Vous avez les soutiens. Peut-être que cette autre personne est quelqu'un quand même qui vous respecte beaucoup et qui vous soutient et qui ne fera pas n'importe quoi, qui va vous laisser choisir parce qu'elle veut pas, elle ou il ne veut pas ne veut pas être la cause en fait de votre séparation. Donc on sent qu'il y a de la sincérité de par cette personne. Mais il y a l'ancrage, vous voyez, on est dans l'instabilité, dans la fidélité. Alors on va regarder, est-ce que ça va nous mener à... On a la licorne. Moi ici j'ai quand même l'âme sœur et le renouveau. Il y a du changement, il y a de la métamorphose. J'ai le doute, effectivement. Il y aura toujours le doute si vous n'avancez pas. Je vais remettre là. Non, ça c'est trop. Il y a trop de cartes sorties. J'ai le oui, mais le oui. Le oui sur la tierce personne. Parce que là, on est sur l'autre personne, je dirais. Et j'ai le non sur l'ancrage, c'est-à-dire qu'en fait, ah oui, moi je le ressens tout à fait comme ça. Moi je pense, ouais, regardez, on a le retour sur une personne de votre passé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis... C'est peut-être une personne... Ouais, vous voyez, j'ai le divorce. J'ai le divorce, le pardon, la guérison. Alors, moi, je ressens comme ça, je pense que vous allez choisir de dire non à la famille, de partir,
Vous allez finir par choisir l'autre personne, la personne qui revient dans votre vie, hein, parce que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un que vous avez déjà aimé. Parce que je vais vous dire, cette attirance ou cette âme sœur, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et moi, je ressens de la nostalgie aussi par rapport à cette personne. Beaucoup de doutes parce que évidemment, vous avez fait votre vie, j'allais dire. Comme si vous aviez été séparés brutalement, j'allais presque dire. C'est comme ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Mais ça fait longtemps que vous étiez pas, que vous êtes perdu de vue, j'allais vous dire. Ici, vous allez reprendre votre liberté. Hein. J'ai un changement. Donc, si vous voulez, pour moi, vous allez finir par prendre cette décision de quitter ce cocon familial. Vous dites oui à cette personne et non à l'ancienne. On est vraiment dans, ouais, c'est bien, non à l'ancrage, oui, à l'amitié, à l'amour, à tout ça. Le retour de cette personne avec la licorne qui est là pour vous soutenir. Et en fait, vous voyez, on a non seulement l'âme sœur, mais c'est le pardon et la guérison. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu quelque chose entre vous, que je ressens qu'il y a eu quelque chose entre vous, peut-être il y a de longtemps. Il y a eu quelque chose qui s'est peut-être mal terminé, ou pas terminé, en fait, ça peut être ça. Ça peut être une histoire qui n'a pas été terminée. Et là, on revient justement pour la terminer, pour que ça se finisse bien. Voilà les taureaux, c'était votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous parle. Prenez les messages qui sont pour vous, laissez le reste. Et puis, mettez-moi vos retours pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.